Elisabeth, mais nous allons passer aux États-Unis, où voilà que ça recommence. Les États-Unis se plaignent de quoi? Eh bien de l'ingérence de la Russie dans les élections américaines de cette année de 2024. Mais souvenez-vous que les autorités américaines s'étaient déjà plaintes de cette ingérence russe en 2016 et en 2020. Alors de quoi s'agit-il effectivement, dans le détail, aujourd'hui, Guillaume? Eh bien, cette fois-ci, c'est une opération qui aurait été télécommandée par la Russie. Donc, le ministère de la Justice américain a annoncé avoir saisi 32 sites Internet qui faisaient circuler de fausses informations en vue d'influencer le vote de novembre prochain. La plupart étaient financés et contrôlés par des cadres de RT. Vous savez, la chaîne d'État russe, Russia qui d'ailleurs, Today, RT, qui, je rappelle, est interdite de diffusion en Europe depuis, bien sûr, l'invasion de l'Ukraine. RT, bien sûr, n'a pas agi seul dans son coin. On dit que Vladimir Poutine était au courant. C'est en tout cas ce qu'affirment les Américains qui commencent à être sacrément agacés par cette question. Monsieur Poutine devrait cesser de parler de nos élections. Un point, c'est tout. Il ne devrait pas favoriser qui que ce soit d'une manière ou d'une autre. Les seules personnes qui devraient pouvoir déterminer qui sera le prochain président des États-Unis, c'est le peuple américain. Et nous apprécierions grandement que Monsieur Poutine, A, cesse de parler de nos élections et B, cesse de s'en mêler. Elisabeth, au moins c'est clair. Au moins, c'est clair, mais ils ont raison. En plus, c'est pas le seul cas. Il y a aussi les Iraniens, donc ils sont fortement agacés. Les comptes en question faisaient un peu la propagande pro-Trump. On sait qu'il y a d'autres discours pro-Kamala Harris pour un peu déséquilibrer l'élection. Il y a eu aussi des personnes liées à Russia Today qui étaient mises en cause très directement et même une dizaine de personnes. Oui. Mais alors moi j'aimerais savoir quelque chose. Est-ce que c'est finalement aujourd'hui devenu la norme que la Russie s'immisce par-ci et par-là dans les pays divers et variés et que tout le monde, voilà, qu'elle sème la discorde et qu'on ne peut plus rien faire contre? C'est cela, Alexandre? Oui, c'est devenu la norme. La Russie devient pays toxique, oui, tout à fait. Donc qui pollue les esprits. Et on ne peut pas l'en empêcher. D'introduire, tant que le régime Poutine est là, je ne crois pas comment ça pourrait changer. Mais je voudrais rappeler quand même ce livre excellent, magnifique de Giuliano d'Ampoli qui s'appelle Le Mage du Kremlin. Le Mage du Kremlin. Le Mage du Kremlin. Parce que ce qui est très important de comprendre dans la propagande russe, il s'agit tout simplement de s'immiscer dans le cerveau des gens. C'est-à-dire à travers les fake ou deep news aujourd'hui, changer la mentalité des gens. C'est-à-dire introduire cette espèce de virus dans la vision du monde du XXIe siècle. C'est-à-dire c'est le combat entre les fake news et la vérité, les news. Et la propagande russe est extrêmement forte là-dessus. Moi qui avais travaillé comme attaché de presse à l'ambassade russe... C'était déjà le cas donc? Non, c'était pas du tout le cas. Je vous provoque. À l'époque, c'était quand même Gorbatchev, c'était l'ouverture. Vous voulez dire qu'ils étaient beaucoup moins forts évidemment, en propagande, tout en l'étant déjà? La propagande est beaucoup plus forte. Tout simplement aussi que le monde a changé. Parce qu'à l'époque, tout était étatique, c'est-à-dire tout passait par les plateformes de l'ambassade. Aujourd'hui, tout se passe par Alexandre, la nébuleuse des... Pardon d'être provocatrice, mais vous étiez un maillon de cette propagande. Tout en restant toujours moi-même. Voilà, donc parce que je travaillais avec Gorbatchev. Vous ne pouviez pas faire autrement. Pour la nouvelle, mais c'était mon choix quand même. Parce que, et quand j'ai compris que je ne pouvais pas continuer, j'ai démissionné. Exactement, et c'est tout à votre honneur, absolument. Sylvie Berman, est-ce que vous pensez que c'est maintenant inévitable que la Russie sème la discorde et qu'elle y parvienne? Oui, je pense que c'est inévitable. Alors maintenant, la discorde, elle existe avant. Ce que fait la Russie souvent, c'est l'amplifier et s'adresser effectivement aux personnes qui peuvent être influencées. Parce que en 2016, de toute façon, Donald Trump aurait été élu, quelle que soit l'action de la Russie. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la Russie cherchait plutôt à affaiblir Hillary Clinton, qu'il détestait, parce qu'elle était défenseuse des droits de l'homme et autres. Il ne croyait même pas, à l'époque, à la possible victoire de Trump. Et ce n'est pas la Russie qui a fait la victoire de Trump. Mais effectivement, elle amplifie ses mouvements, comme elle l'a fait quand il y a eu les Gilets jaunes, comme elle l'a fait avec le Brexit. Mais il n'empêche que ce sont des faits qui existent avant l'intervention de la Russie. Maintenant, si on peut s'en prémunir, c'est évidemment beaucoup mieux. Mais vous voyez, nous, on a interdit RT en Europe. Les Américains ne l'ont pas fait. Mais ça ne passe pas que par RT. En revanche, ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui, c'est de sanctionner des personnes de RT. Oui, bien sûr. Dont Margarita Simonian, dont on parle souvent sur cette antenne. Voilà. Mais c'est, encore une fois, ils amplifient plus qu'ils ne créent
des positions. Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau dans le règne de Poutine. Je crois que Gorbatchev n'était pas agressif sur le mode de vie occidental. Enfin, c'était effectivement un homme d'ouverture, la perestroïka, etc. Mais depuis qu'il y a ce règne, cette dictature de Vladimir Poutine, il considère qu'il faut attaquer l'Occident dans son maillon le plus faible, c'est-à-dire l'Occident décadent. Et il le sait bien parce que cela a des répercussions jusque dans le camp de Trump aux États-Unis. C'est quoi l'Occident décadent ? Eh bien, c'est un discours contre donc la communauté LGBT, c'est un discours contre les valeurs, et tout ça, il voit bien qu'il y a un maillon faible, et il y a les attaques évidemment militaires contre l'Ukraine, mais il sait aussi qu'il a énormément de relais parmi l'extrême droite européenne. Rappelez-vous Poutine qui est allé au mariage de cette ministre des Affaires étrangères autrichienne, il a des relais dans l'extrême droite en Italie, en France, et donc il sait que ce sont des réseaux très puissants, et donc il investit dans ce message anti-occidental et à travers les médias notamment. Justement, on est en ligne avec Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis et maître de conférence à Assas Paris 2. Bonsoir, merci d'être en direct sur LCI. Alors justement, on l'a bien entendu, là il y a 32 sites qui ont fermé, mais 32 sites en réalité aux États-Unis, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a d'autres sources de mésinformation pour les Américains et que quelque part, cette ingérence russe, elle a encore lieu au moment où on se parle et elle tiendra jusqu'à l'élection présidentielle. Bien sûr, et comme vous dites, c'est une goutte d'eau, mais ça nous montre qu'il y a effectivement un danger, que les relations géopolitiques sont très tendues entre les deux pays, et notamment au niveau de l'élection. Alors je voulais, si vous me permettez, juste moi apporter un autre avis sur l'élection de 2016. Est-ce que Donald Trump pourrait gagner sans cela ? Eh bien, j'en sais rien, à vrai dire. Quand on voit qu'il a gagné certains États à 10 000 voix près, qu'il y avait une campagne contre Hillary Clinton qui était accusée de tout un tas de choses, et que James Comey décide de lancer une enquête parce que la pression est extrêmement forte autour de tout cela, est-ce que ça aurait été la même chose s'il n'y avait pas eu cette désinformation russe et cette amplification justement des attaques contre Hillary Clinton? Et est-ce que sans l'intervention de James Comey, Donald Trump aurait été élu? Permettez-moi d'en douter. Donc je crois qu'effectivement ça a un véritable effet, et qu'effectivement sur nos démocraties, quand c'est aussi serré, aussi tendu, aussi polarisé, il faut faire très attention, et c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui.